Est-ce qu'il y a d'autres… Ça, l'eau, le sel, c'est le nettoyage. C'est le nettoyage, d'accord. Voilà, quand on porte des pierres, quand on met des pierres dans une maison, peu importe le travail de la pierre, voilà, il faut savoir donc, étant donné qu'elle travaille, c'est comme nous on mange. Donc la pierre, elle, voilà, va donner son temps d'énergie. Il faut voilà, comprendre qu'elle a besoin d'aller en récupérer. Donc c'est comme pour le nettoyage, c'est la terre, le soleil, principalement. Voilà, la laisser. Alors, on peut les laisser une nuit. Si c'est vraiment des choses vraiment très lourdes, on peut les laisser jusqu'à 3 jours, vraiment, pour que ce soit, voilà. Mais surtout quand on porte un bijou, voilà, pensez vraiment à le laisser au moins une fois par mois, à l'enlever déjà de dessus nous, voilà. Parce que des personnes me disent, oui, mais je suis au soleil toute la journée. Oui, mais la pierre, ça rentre, ça sort. Voilà, elle ne peut pas, voilà, elle ne peut pas faire tout. Donc non, vraiment la poser dans lui dédier son moment en fait. Tout à fait, voilà, lui dédier ce moment-là de pouvoir se décharger à la terre et récupérer ses énergies. Il y en a certaines qui se rechargent à la lune aussi, ou pas? Oui, on dit, disons que celles qui ne supportent pas trop le soleil, après se recharger à la lune, si on met des pierres à l'extérieur, qu'on les laisse toute une nuit, forcément, elles vont prendre les énergies de la lune si elles en ont besoin, si ça leur correspond, etc. D'accord. Voilà. Donc on peut leur laisser finalement le libre arbitre de dire prends le soleil ou la nuit. Voilà, tout à fait. Après, si on ressent, en effet, ou si voilà, on pense qu'il est bien, on le fait. D'accord. Tout est… question de ressenti. Voilà, c'est libre à chacun. C'est vraiment, voilà, comme j'ai dit, les généralités sont la constitution, la couleur, qui correspond avec le corps, bien sûr. Après, des pierres, il y en a des livres et des livres entiers. Elles sont toutes plus magnifiques les unes que les autres. Mais voilà, de par certains schémas, elles se rejoignent dans leur travail en fait. Alors on parle de rechargement. Oui, le rechargement, c'est pareil, c'est le soleil. Voilà, c'est principalement les énergies extérieures. J'ai beaucoup entendu parler sur les sites, etc., des géodes d'améthyste qui rechargent. Qu'est-ce que tu en penses, toi, par rapport à… Si on réfléchit 5 minutes, alors je ne porte aucun jugement sur quoi que ce soit, mais aussi bien pour recharger que pour nettoyer, une géode, c'est pareil, une géode va avoir sa capacité à sa propre énergie. La géode, déjà, de par son travail où elle est posée, va récupérer déjà des énergies. Des charges. Des charges. Donc, si on vient mettre une pierre chargée dans une géode, elle va peut-être faire son travail 1 fois, 2 fois, mais après, c'est pareil. Voilà. Donc ça veut dire que même ces grandes géodes qu'on a des fois dans les entrées de maison ou des choses comme ça, il faut aussi les tout à fait, les nettoyer. Mais oui. C'est pas quelque chose qu'on pose et on dit c'est bon ça… Non, la seule pierre, moi personnellement, je connais aujourd'hui qui est vraiment autonome, c'est la shungite. D'accord. Voilà. Conseillé pour tout ce qui est ondes électromagnétiques, téléphone. Tout à fait. Voilà, augmentation des taux vibratoires dans les lieux. Voilà, ça c'est vraiment… et elle est autonome. Même la tourmaline noire qui, pendant un temps… Oui, on pourrait penser qu'elle est autonome. Non, moi, quand j'ai eu le doute, j'ai mis des tourmalines noires dans un récipient avec de l'eau et du sel, et puis tu vois tout un tas de petites bulles qui se mettent à travailler. D'accord. Et puis tu comprends qu'il se passe quelque chose. Et puis les tourmalines, oui, elles ont besoin aussi. Peut-être moins que les autres, mais elles ont besoin. D'accord. Voilà. Et quand une pierre se casse, ou on la perd, ou est-ce que ça signifie qu'il faut la réparer? Est-ce qu'on doit la jeter? Est-ce qu'il y a une manière de la jeter? Alors si elle se casse, eh bien, c'est qu'elle a fini donc soit son œuvre avec nous, soit qu'elle est complètement vide d'énergie. Là, c'est pas la peine d'essayer de la recharger parce que voilà. Eh bien oui, c'est la meilleure des choses, bien sûr, c'est de la remettre à la terre en la remerciant. Voilà, de ce qu'elle a fait. Remettre au milieu naturel. Tout à fait, oui. Voilà, après, si on la perd, on accepte ça. Et puis peut-être que c'est quelqu'un d'autre qui va la rencontrer, la trouver et qu'elle va l'aider aussi. Continuera son chemin. Tout à fait. Tu disais tout à l'heure qu'une pierre se vide. Quand elle est vidée complètement, elle doit peut-être retourner à la terre dans certains cas. Mais est-ce que… En fait, sa mission est terminée pour un certain temps. Donc ça veut dire, est-ce qu'elle a vraiment une durée de vie, une pierre, ou pas? Non, pas du tout. Non. Ça dépend de ce qu'on va lui demander. D'accord, ok. Par exemple, allez, on va prendre une. Là, tu as de la malachite. Voilà. Allez, la malachite, c'est une pierre, moi j'appelle ça une pierre très généreuse. Voilà, la malachite, elle a un superbe vert,
voilà, c'est un très bon anti-inflammatoire. Enfin bon, voilà, ça va travailler au niveau du cœur, enfin plein de choses. Sauf que, étant donné qu'elle est très généreuse, elle se décharge très vite. Et là, on s'en rend compte quand elle devient noire. D'accord. Et qu'elle perd de ce beau brillant. Donc c'est qu'elle commence vraiment à fatiguer. Donc il faut voilà, l'enlever, la mettre à la terre et lui permettre de se recharger. Et si on voit qu'elle n'arrive pas à se recharger, voilà, ne plus la porter. Et si on a besoin d'autres malachites là, parce qu'on a toujours des douleurs, etc., allez en acheter d'autres. Merci pour le petit message qu'il faut que je nettoie ma pierre. Voilà, ça c'est... Je pense que tu demandes beaucoup, Pierre. Peut-être. Je vais finir avec cette question. Est-ce qu'on pourrait comparer un peu donc la lithothérapie à de l'homéopathie? Je dis ça, pourquoi? Parce que comme dans beaucoup de thérapies, on imagine qu'une solution miracle, d'un coup ça arrive et voilà. Donc pour axer sur ce côté qu'une pierre, c'est pas miraculeux, je pense que c'est plus une aide. Mais voilà, je voulais te poser cette question pour terminer cette interview. Alors, il y a deux choses. La différence avec l'homéopathie, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que l'homéopathie, c'est par exemple, tu prends du calcium, si on manque de calcium, on va te donner du calcium en homéopathie. Donc tu vas remplir ta carence, tu vas prendre ton homéopathie le temps que tu en as besoin. Oui. Puis le jour où tu vas arrêter, 1 mois, 2 mois, 6 mois après, tu vas être en manque de calcium parce qu'il y aura autre chose derrière. Voilà. Ce n'est pas une critique, toujours pareil, ce n'est pas une généralité non plus. Mais c'est pour expliquer la différence en fait. Tandis que si tu vas aller chercher le calcium avec la pierre qui peut t'apporter voilà, le calcium ou autre, peu importe. Ou le complément, en tous les cas, le complément, de carence. C'est ce qui me vient c'est le plus courant, je dirais. Voilà, dans le système qui se passe avec la pierre, qui a toutes ces petites traces autour d'autres minéraux qui permettent de fixer, va venir petit à petit réparer la problématique du pourquoi on a cette perte de calcium en fait. Ces fuites, que ce soit des fuites énergétiques, que ce soit dans les corps vibratoires, le corps, peu importe. Bon, ça ne se fait pas en claquant des doigts, comme tu dis. Après, souvent, donc les pierres, c'est une aide, comme toutes les thérapies. Et c'est l'humain qui doit faire son chemin et son travail. Voilà, les pierres sont vraiment... ce n'est pas, non, la solution miracle, il n'y en a pas de tout. Oui, voilà. La solution miracle, c'est nous. C'est nous. Mais déjà, en allant chercher, déjà en allant chercher des solutions, déjà, c'est un grand pas. Donc voilà, il faut vraiment le voir comme un complément. Tout à fait. Et à réaliser notre mission, puisqu'on parle de mission aussi, plus d'une fois. Ouais. D'ailleurs, ça tombe bien, on est en plein... Vous voyez le décor depuis tout à l'heure, on est en Égypte. Donc on a profité de ce beau moment pour vous parler des pierres. Merci Elisabeth pour tous ces savoirs avec plaisir. Que tu nous dispenses. Et puis n'oubliez pas, tout est une question de vibration. Oui. Ça se voit pas trop? Ça fait pas de pincement? C'est bon? Tu nous entends? 1, 2, 1, 2. Ah, 2. En bienfait et en énergétie vibratoire sur notre corps. Voilà. Ah. Donc. Vas-y, coupe. On va la refaire parce que tu as fait un mot bizarre. Donc voilà. Tu me dis quand tu appuies? C'est bon? Ok. Alors Elisabeth, c'est quoi la... Ah, attends, vas-y. On reprend le calmos. Eh bien, j'espère que cette vidéo vous a plu et vous amènera des renseignements complémentaires pour recharger, pour nettoyer et faire les choses en bonne et due forme. Pensez à cliquer sur la petite clochette qui est juste ici pour être averti des nouvelles vidéos. En haut à gauche, la vidéo sur l'énergétique. Juste en dessous, les 4 clés pour réaliser vos rêves avec Ho'oponopono. À droite, pour s'abonner à la chaîne. Et je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo.